Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer une petite technique pour faire des storyboards. Donc bon, si comme moi vous n'êtes pas très doué en dessin et que vous pensez que des storyboards ça prend vraiment beaucoup de temps, moi j'utilise une technique qui est assez sympa. Donc en fait vous allez sur YouTube, donc vous écoutez votre musique sur le côté, et puis il y a des images qui vont vous venir, puis vous recherchez, vous regardez euh, des clips de, voilà, des artistes que vous connaissez, hein, puis vous en regardez, puis vous regardez les plans qui vous intéressent, les plans que vous voyez dans le clip que vous allez faire. Et puis vous les téléchargez, donc bon, bah, Firefox, il y a un outil qui s'appelle Download Helper. Donc une fois qu'il est installé, vous allez dans Outils, Download Helper, Média, et puis vous téléchargez le fichier. On va télécharger du 720p, ça suffira. Une fois que vous avez donc 3, 4, 5, 10 clips dans lesquels vous allez venir piocher, enfin vous trouvez qu'il y a des plans qui vous intéressent, vous allez donc dans votre logiciel de montage, donc moi j'utilise Premiere Pro. Vous importez donc votre clip, hein, vous faites double clic, vous importez votre clip ou tous vos clips. Bon, moi j'ai importé le dernier clip de will.i.am qui est ici. Voilà. Donc je glisse. Et puis bon, on va dire voilà, ce plan-là il m'intéresse. Donc je prends cette partie-là. Voilà, donc je vais vous faire écouter mon son. Hop, je vais glisser dans la piste audio. Je vous le fais écouter ici. Hop. Bon, bref. Voilà, vous dites, bon, bah, je vois bien ce type de plan, donc vous allez le sélectionner, vous l'importez. Ensuite, vous allez un peu plus loin dans le clip. Voilà, par exemple, je ferais bien un plan avec voilà, un duplicata de 4 personnages. Je reviens là. Ok. Trouver d'autres plans qui peuvent vous intéresser. Voilà, imaginons, je vais mettre une machine. Voilà. Et comme ça, vous allez avoir une vue grossière et en live des plans que vous voulez, donc mettre dans votre clip. Vous pouvez faire donc des titres, donc pour faire des annotations, parce que le but du jeu d'un storyboard, c'est de vous préparer au mieux pour vos tournages. Hein, vraiment préparer on va dire la fiche d'action d'un tournage et d'un montage. Donc là, ça vous donne des grandes lignes. En plus, c'est des fichiers animés, pas besoin de dessiner. Alors, si vous lui donnez un style storyboard à votre outrage, ça sert absolument à rien, mais ça peut vous plaire. Vous allez dans Effets, donc Effets vidéo. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre logiciel, mais bon, moi j'utilise Premiere Pro, je vous le conseille vraiment. Par exemple dans esthétique, détection des contours, vous mettez là. Ça me donne un petit style sympa. Un peu dessin. Je vais aussi lui appliquer une correction colorimétrique, donc pour le mettre en noir et blanc. Teinte. Voilà. Donc là on a un style un peu dessin. Bon, ça sert à rien, hein. Moi limite je préfère qu'il y ait que ce soit brut, parce que ça vous donne des annotations sur voilà, la lumière, les effets, pas mal de choses. Mais bon, voilà, ça vous pouvez le faire. Et puis vous pouvez donc, comme je disais tout à l'heure, vous rajouter des titres pour vous mettre des annotations. Type, on va voir là, imaginons, je vais me rajouter un titre. Hop. Donc dans Premiere Pro, ça se trouve ici, hein, vous cliquez ici, titre. Hop. Donc il vous ouvre un espace de travail.
par exemple, vous mettez voilà, une petite annotation de temps sur 3 secondes. Vous mettez plan de face, gros plan de face, profil et arrière. Par exemple, si vous voulez filmer ça dans un studio noir ou si vous prenez sur fond vert, vous mettez une annotation comme fond noir. Et puis objet, s'il y a des objets, hein, typiquement, bah, là dans ce cas-là, si je voulais vraiment faire la même chose, je mettrais des lunettes, chapeau, lunettes, et puis chemise rouge. Hein, c'est un exemple. Donc ça vous donne des annotations. On va mettre ça en rouge pour que ça se voit bien. Voilà, vous le mettez là. Vous fermez la fenêtre. Donc ça vous a créé un titre. Vous venez le chercher ici. Et donc voilà, sur 3 secondes. Donc ici, hop. Et voilà, ça vous fait en gros une succession de plans animés avec des annotations. C'est tout ce qu'il faut dans un storyboard, donc c'est facile à faire. Comme je dis toujours, on fait un storyboard, mais au moment du tournage, on peut avoir des plans, des nouveaux plans qui nous apparaissent. C'est vraiment pour nous donner des grandes lignes. Moi, je suis partisan de bien préparer son tournage, bien préparer son travail, mais laisser toujours une marge de manœuvre parce que par moment, on se dit tiens, je vais mettre ça, ça me plaît, ça peut vraiment faire stylé. Donc, vous mettez vos grandes lignes, vous préparez votre travail avec les grandes lignes. Une fois que vous avez fait votre storyboard, vous l'exportez, vous le faites en fichier vidéo, vous le mettez sur un iPhone, et puis vous le regardez de temps en temps. Je pense que la mise en place d'un clip, ça ne se fait pas comme ça. Pendant une semaine, vous allez regarder votre storyboard, vous allez faire des annotations, vous allez le noter sur une petite feuille de papier, puis vous allez revenir dans Premiere, dans votre logiciel de montage, et puis vous allez le modifier. Et puis le jour du tournage, vous aurez une idée bien claire des plans à tourner, des choses à prévoir. Voilà, donc c'était une petite technique pour faire un storyboard assez facilement. Je vous dis à bientôt sur thevideoclipmaker.fr. C'était William. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou s'il y a des choses que vous voulez que je précise, si vous voulez que j'aille plus loin sur certaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.